Le simple bruit du jouet que le garçon venait d'allumer plongea instantanément toute la famille dans la panique. Le père se précipita vers lui comme un fou, toujours sur ses gardes face à quelque chose d'horrible. Alors qu'elle voyait de ses propres yeux son plus jeune fils mourir devant elle, la mère ne put que se boucher la bouche de toutes ses forces, n'osant pas émettre le moindre son. La mort accidentelle du petit plongea la famille dans une tristesse sans fin. Après cette leçon tragique, il devait désormais redoubler de prudence à chaque instant. Johnny installa des caméras de surveillance tout autour afin d'observer en permanence les mouvements du monstre. Il ne cessait d'appeler à l'aide, mais finit par rayer, déçu, chaque numéro. Pour survivre, il devait d'abord trouver de quoi subvenir à leurs besoins. À chaque sortie pour chercher des provisions, Johnny recouvrait la route de sable fin afin d'atténuer le bruit de leurs pas, tout en laissant des repères pour indiquer les endroits déjà visités. La famille vivait dans une extrême prudence, même pendant les repas, aucun son n'était permis. Les deux enfants ne pouvaient pas non plus faire de bruit lorsqu'ils jouaient, mais ils renversèrent malgré eux une lampe allumée. Johnny attrapa aussitôt une couverture et éteignit le feu le plus vite possible. Pourtant, le bruit venait déjà de le mettre en alerte. Il s'approcha prudemment de la fenêtre et leva les yeux en direction du toit. Soudain, un cri retentit, les faisant sursauter tous, en réalisant qu'il ne s'agissait que de deux ratons laveurs. La famille poussa enfin un soupir de soulagement, mais personne ne se doutait que le monstre se trouvait déjà à l'extérieur. Après avoir enduré une année entière dans de telles conditions, un nouveau problème surgit rapidement. Le ventre de sa femme grossissait de jour en jour et la date de l'accouchement approchait. Afin d'accueillir la nouvelle vie dans les meilleures conditions possibles, ils tapissèrent la chambre d'accouchement de journaux et transformèrent même le berceau en une boîte insonorisée. Ils préparèrent également une bouteille d'oxygène pour assurer la respiration du bébé. Ce jour-là, Johnny partit faire des provisions en emmenant son fils aîné afin de l'endurcir. Mais en repensant au sort tragique de son petit frère, le garçon se mit aussitôt à hésiter. Il attrapa la main de sa mère pour qu'elle intervienne en sa faveur. Mais celle-ci lui expliqua sérieusement qu'il s'agissait d'une étape indispensable à la survie dans ce monde. N'ayant pas le choix, il sortit à contre-cœur. Alors qu'il allait refuser une nouvelle fois, sa sœur s'avança soudain. Cependant, atteinte d'une surdité congénitale, elle ne se rendait pas toujours compte des sons qu'elle émettait. Si elle attirait le monstre ainsi, toute la famille risquait d'y laisser la vie. Johnny n'osa pas courir ce risque et lui demanda de rester pour s'occuper de sa mère. Incapable d'accepter cette inutilité, elle retourna en colère dans sa chambre. Mais c'est alors qu'elle vit sur sa table de chevet l'appareil auditif que son père lui avait offert. En claquant doucement des doigts, elle entendit un son. En repensant à l'amour que son père lui portait, les larmes lui montèrent aux yeux. Ne voulant plus être un fardeau pour sa famille, elle rassembla ses affaires et quitta la maison seule. Elle suivit le petit chemin et arriva bientôt sur le pont où son frère avait trouvé la mort. À l'époque, il avait repéré un avion jouet, et son père l'en avait immédiatement empêché. Mais elle, ne pouvant pas entendre le bruit, n'avait pas mesuré le danger de ce jouet et le lui avait discrètement donné. La mort de son frère l'avait plongé dans une culpabilité sans fin. Johnny emmena son fils au bord de la rivière et attrapa un petit poisson dans un panier. Alors qu'il s'apprêtait à le lui donner, le poisson s'échappa brusquement, provoquant un bruit qui effraya le garçon. Il craignit d'attirer le monstre, mais son père l'encouragea à ne pas avoir peur. Le bruit de l'eau était suffisamment fort pour garantir leur sécurité. Johnny le guida ensuite jusqu'à une cascade et l'invita à crier de toutes ses forces. Puis il cria lui-même, dépassant toutes les attentes de son fils. Rassuré par la présence de son père, le garçon rassembla tout son courage et cria en direction de la cascade, goûtant enfin à un moment de libération. En traversant une forêt, ils aperçurent soudain un vieil homme étrange. Il avait visiblement perdu la raison et ne souhaitait plus vivre. Le garçon comprit alors que le monstre venait de tuer sa compagne. Johnny saisit immédiatement le danger et lui fit signe de garder le silence. Il saisit son fils dans ses bras et s'enfuit à toute allure, avant de se cacher derrière un grand arbre en lui couvrant fermement la bouche. Malgré cela, les cris déchirants et les bruits de déchiquetage du monstre lui glacèrent le sang. Incapable de supporter cela plus longtemps, il se boucha les oreilles, pris de terreur. De retour à la maison, après avoir terminé de laver le linge, la mère voulut l'étendre dehors, seule. Mais en montant à l'étage, un clou accrocha le sac. En tirant dessus, elle provoqua un bruit de déchirure. Terrifiée, elle retint son souffle, de peur d'attirer l'attention du monstre. Sans s'en rendre compte, elle venait pourtant d'arracher le clou. Alors qu'elle s'apprêtait à redescendre, une vive douleur la traversa soudain, en baissant les yeux. Elle comprit que le travail allait commencer. Consciente du danger, elle se dépêcha de se diriger vers la pièce insonorisée.